Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et un beau long week-end pour certains. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur la semaine qui débutera donc demain. Comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un tirage général, un tirage professionnel, un tirage sentimental et avant la fin, on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale. Tout ne vous parlera pas forcément. Donc, vous prenez tout ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez de côté. D'accord? Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes, vers les tirages de votre signe ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez compléter. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Déjà, au niveau des énergies générales, au niveau de votre état d'esprit, les énergies acquises pour cette semaine à venir, qu'est-ce qui ressort pour vous, les taureaux qui regardez cette vidéo, votre état d'esprit? La carte du changement. Alors, j'ai la sensation que certains taureaux ont envie de changement dans leur vie. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être tout domaine, vous allez l'adapter à votre situation. Mais dans tous les cas, on va venir préciser tout à l'heure. Dans tous les cas, j'ai des taureaux ici qui ont envie que les choses bougent, que les choses avancent. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du défi, du challenge? Pour vous, les taureaux, quelle est l'énergie qui pourrait vous mettre en difficulté cette semaine? Et j'ai la carte de la femme. Alors, soit vous êtes une femme et clairement c'est votre polarité féminine qui fait un peu des siennes cette semaine, qui risque de vous mettre en difficulté. La polarité féminine, c'est tout ce qui va être en lien avec vos émotions, vos sentiments. Nous, on connaît un petit peu ça avec les hormones, d'accord? Mais ça peut aussi concerner une femme de votre entourage qui pourrait vous mettre en difficulté. Si vous êtes un homme, c'est la même chose, d'accord? Soit c'est vraiment votre polarité féminine, vos émotions, vos sentiments qui risquent un peu de vous mettre en difficulté cette semaine, soit c'est une femme de votre entourage. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la résultante pour vous les taureaux cette semaine? J'ai la carte du retour. La carte du retour va me parler de retour d'une situation, le retour particulièrement de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un avec qui vous aviez pris de la distance. Là, s'il y a un retour, c'est qu'il y a peut-être des choses à régler, des choses à dire, des choses à gérer ou peut-être une seconde chance à donner. Ça, c'est votre libre arbitre. On va venir préciser. Sur la carte du changement, déjà, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort pour vous les taureaux? La carte de la maladie. Alors, c'est un peu comme si là, vous vouliez changer quelque chose, soit qui vous stresse, qui vous pèse, qui est assez lourd pour vous, d'accord? Et ça peut aussi être dans votre comportement. Peut-être, alors je m'explique. Peut-être que vous avez tendance à être trop stressé, à être trop négatif, à être, voyez? Alors, et du coup, vous allez avoir envie de changer ça. Ce que ça peut me dire aussi, c'est que, là, ça parlera pas à tout le monde, peut-être pour certains taureaux qui découvrent une maladie ou qui ont une maladie, on est dans les énergies acquises. Donc j'enlève le découvre. Qui ont une maladie peut-être assez conséquente et du coup, qui voient la nécessité d'apporter du changement dans leur vie pour pouvoir en profiter. Vous savez, c'est un peu cette énergie où on se rend compte qu'on n'a qu'une vie et du coup, on va changer tout ce qui ne va pas. Ok. Dans le défi, le challenge sur la carte de la femme, j'ai la carte de la sagesse. Alors, faites preuve de sagesse par rapport à une femme ou par rapport à votre polarité féminine, d'accord? Ça peut aussi me parler d'une femme peut-être plus âgée que vous qui pourrait, comment dire, vous faire prendre conscience de certaines choses, une femme sage, vous voyez, qui pourrait vous transmettre certaines informations qui pourraient vous aider à évoluer ou à vous élever. Ça peut aussi être ça le message. Allez, en tout cas, si c'est par rapport à une femme dans votre entourage qui vous met en difficulté au niveau de vos émotions, faites preuve de sagesse, d'accord? Comme on dit, qu'est-ce qu'on peut dire dans ces situations-là? La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, ok?
Allez, sur la carte du retour, j'ai la carte de la paix. Alors ce retour, il peut être sentimental, comme il peut être amical, familial, etc. Mais là, j'ai quand même le retour de quelqu'un, là, dans votre vie. Et ça va être pour faire la paix, pour retrouver une certaine paix intérieure. D'accord? Donc c'est un retour qui, visiblement, sera positif. Voilà pour vos énergies générales. Les taureaux, on va passer maintenant aux professionnels. Que va-t-il... Alors, votre état d'esprit. Cette semaine, les taureaux. L'as d'épée. J'ai la sensation qu'il y a certains taureaux qui ont des vérités à dire, qui ont des choses à dire, pour pouvoir justement prendre un nouveau départ, partir d'un nouveau pied dans une situation. L'as d'épée vraiment va me parler de paroles qui sont dites et c'est une victoire, d'accord? C'est une réussite, le fait de se dire les choses, tout simplement. Dans le défi, l'énergie qui peut vous mettre en difficulté, j'ai la 3 d'épée, mais bonne nouvelle, elle tombe à l'envers. Donc, la 3 d'épée, on vous invite ici à vous détacher d'un sentiment de trahison, un sentiment qu'on ne vous aurait pas écouté, qu'on vous aurait menti, qu'on vous aurait caché certaines choses. On vous dit ici qu'il vous faut vous en détacher. N'oubliez pas, vous avez la carte de la femme et la carte de la sagesse juste au-dessus. Donc pour vous libérer de certaines choses qui vous stressent et qui vous pèsent, peut-être qu'il y a des vérités à dire et ça pourra vous libérer d'un certain sentiment du prix. Du prix au niveau professionnel. Dans la résultante, j'ai la 9 de bâton. La 9 de bâton va me parler de défensive. En fait, vous lâchez pas l'affaire. Ok, c'est difficile. Ok, il y a des obstacles. Ok, on vous attaque. J'en sais rien. Vous l'adaptez à votre situation. Mais vous tenez bon. Vous tenez le coup. Quitte à être un petit peu sur la défensive, peut-être. Mais bon, vous êtes peut-être un petit peu fatigué aussi de vous battre, d'accord? Mais en tout cas, je vois ici que vous tenez le coup, donc c'est très bien. On va venir voir matériellement, concrètement, les précisions sur cette as d'épée déjà dans votre état d'esprit. J'ai le point central. Donc là, j'ai la sensation que vous avez envie de retrouver votre place, d'accord? Vous avez envie d'arrêter de tourner en rond pour rien, de retrouver votre place, votre positionnement, de vous remettre au centre de cette histoire. En tout cas, là, il y a une notion de vérité à dire et de vous replacer à votre juste place. Vous l'adaptez à votre situation. Sur cette 3 d'épée qui tombe à l'envers dans le défi, le challenge, ben ouais, vous sortez de conflit, elle est tombée à l'envers. Vous sortez de conflit, vous sortez, enfin, vous sortez. C'est votre challenge, d'accord? Ça peut vous mettre en difficulté, ça peut être difficile pour certains d'entre vous de sortir de ces conflits quand on a la sensation qu'on vous a planté un couteau dans le dos. Mais en tout cas, ici, on vous dit que si vous arrivez à faire preuve de sagesse, si vous arrivez à dire certaines vérités, vous allez retrouver votre place et sortir de ces conflits. Tenez bon. Comme avec cette 9 de bâton, qu'est-ce qui ressort justement dans la résultante? Oui, vous allez avoir gain de cause pour quelque chose. En tout cas, il y a un oui ici. On me dit oui, vous tenez bon, c'est la bonne chose à faire. Sortez vraiment de ces énergies-là et il y a du positif qui arrivera pour vous. Un message très positif, les taureaux. Allez, on va maintenant passer au sentimental. Allez, on va commencer par les taureaux en couple. L'énergie dominante pour vous cette semaine. Jeune homme ou jeune femme brune. Enfin, homme ou femme brune. Ok, qu'est-ce qui ressort avec cette carte? Rencontre lors d'une sortie qui tombe à l'envers et libre arbitre. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais si certains taureaux ont fait une rencontre récemment lors d'une soirée, d'une sortie d'un jeune homme ou d'une jeune femme brune, on me dit ici que ben, y a une décision à prendre et j'ai la sensation que vous ne tranchez pas en direction de cette rencontre. Moi, c'est le message qui ressort. On va venir voir avec le tarot. Dans la polarité féminine, dans votre couple,
qu'est-ce qui ressort? Alors, bien sûr, si vous vous reconnaissez plus dans l'une ou l'autre des colonnes, c'est interchangeable. Allez, polarité féminine, quelle énergie pour vous cette semaine? L'ermite et le monde. Alors, deux énergies bien contradictoires. Alors, je vous montre. J'ai une polarité féminine ici, j'ai la sensation qui est un petit peu, bon, je sais pas. Quand je dis je sais pas, je me mets à la place de la polarité féminine. C'est-à-dire que peut-être que c'est chronologique, d'accord? C'est-à-dire que vous sortez d'une période d'introspection, une période d'un renfermement, et là vous vous rendez compte que vous avez envie de voir du monde. Rencontre lors d'une sortie, d'accord? Vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de rencontrer des gens, vous avez envie d'apporter de la nouveauté, de vous ouvrir. Peut-être que certains ont même la sensation que c'est la fin, qu'ils arrivent au bout de leur histoire dans leur couple, d'accord? Mais en tout cas, ici, j'ai cette polarité féminine là qui prend conscience que bah, le monde est vaste et de tout son potentiel. Ok. Alors, peut-être aussi que c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que on a ici une féminine, je me permets de préciser, qui sort, qui sortait beaucoup très ouverte, etc. Mais hop, fin de cycle, carte du monde. Il y a une rencontre qui se fait, libre arbitre, et là vous vous rendez compte qu'en fait, après une période de réflexion, que c'est votre partenaire qui compte le plus pour vous. Là vraiment, la carte du libre arbitre vous dit que c'est vous qui avez le choix, d'accord? Quoi que disent les cartes, et là les cartes sont tellement en opposition, vous voyez que bon, j'ai pas, là c'est vraiment vous. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de la polarité masculine? Vous les taureaux, ou en face de vous, les taureaux en couple. Allez, pour la semaine qui arrive, l'énergie de la polarité masculine. La 5 de denier. Bah, j'ai un masculin ici bah, qui est un peu dans des énergies miséreuses en fait, un peu comme s'il se sentait démuni, comme s'il avait tout perdu ou il risquait de tout perdre, mais ce personnage garde espoir, il est adossé à un mur d'église avec ce très beau vitrail. Il a l'espoir de s'élever à nouveau, l'espoir que quelqu'un lui prenne la main. Ok. Allez, on va venir voir quel est le conseil, le message pour vous les taureaux en couple. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc soit bah, cette rencontre a créé quelques discordes dans votre couple et du coup bah, vous allez vous réconcilier, d'accord, ça va s'arranger. Soit il y a clairement quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, peut-être que vous recroisez lors d'un événement. Et du coup, bah, ça vous met un petit peu dans le doute, vous savez pas trop dans quelle direction partir. Et là, votre partenaire bah, s'en rend un petit peu compte et le subit un petit peu. Voilà. Ça, c'est ce qui ressort en tout cas pour vous, les taureaux en couple. Ça vous parlera ou pas. Allez, on passe maintenant aux taureaux dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles. Vous êtes ni en couple ni célibataire, vous êtes peut-être en triangulaire, en break ou en cours de séparation, de divorce. On peut parler ici de relations secrètes, discrètes, dépendance affective. Alors, au lieu d'expliquer, je vous poserai juste une question, les taureaux qui vous reconnaissez dans cette catégorie-là. Est-ce que, avec votre partenaire, celui auquel vous pensez, pendant que je tirais ces cartes, c'est toujours de l'amour ou est-ce que c'est de la dépendance? La peur de ne pas être seul, la peur de perdre l'autre. Allez, on va venir voir maintenant les énergies féminines et masculines. On commence par les énergies de la polarité féminine. Qu'est-ce qui ressort? Et j'ai le diable qui tombe à l'envers. Attention aux relations toxiques, les taureaux, d'accord? Le diable à l'envers peut parler de toxicité qui se fait par derrière, de toxicité accrue, mais elle peut aussi me parler, et j'ose espérer que ça parlera à la majorité d'entre vous, de se libérer de ce lien-là, d'accord? Ok.
Ok, on est clairement dans le cadre d'une relation toxique ici. Quelle est l'énergie au niveau de la polarité masculine? J'ai le chariot qui tombe à l'envers. J'ai une polarité masculine ici qui déguerpit. Voilà. Je suis désolée, j'aimerais avoir de meilleurs messages, mais là concrètement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais s'il y a notion de dépendance affective, et ça parlera uniquement aux personnes qui sont dans cette notion-là, je pense que c'est la fin, d'accord? C'est la fin parce qu'il y a une trop grande toxicité. J'ai un masculin ici avec ce chariot à l'envers qui déguerpit et vous n'êtes pas à ses côtés, d'accord? Donc on va venir voir quel est le message, le conseil ici. Vous pouvez aimer sans crainte et elle est tombée à l'envers. Bon ben voilà, hein, vous l'adaptez à votre situation. Alors je vous la lis. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, ça parle tout seul, c'est tombé à l'envers. Moi je pense sincèrement, alors rien n'empêche de discuter et d'ouvrir son cœur, d'accord? Ça, voilà. Mais méfiez-vous de la personne que vous avez en face de vous. Je vois ici une personne qui s'éloigne, hein, dans tous les cas. Donc, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous avez? Si ça peut vous faire du bien, oui. Si c'est quelque chose qui peut vous mettre en difficulté ou dans le mal, ben là, écoutez, évitez et puis partez, quoi, tournez le dos, ok? Voilà pour vous les taureaux. On va passer maintenant aux taureaux célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine? J'espère que ce sera un petit peu plus positif. Blocage mémoire karmique. Bon, rien de catastrophique. Dans tous les cas, si c'est le cas, ça date pas d'aujourd'hui. Les blocages des mémoires karmiques, ce sont des blocages dus à des blessures ou des situations qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été achevées. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'il y a peut-être un certain travail à faire sur vous. N'oubliez pas qu'ici, vous avez la femme, la sagesse, le retour et la paix. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous par rapport à des expériences passées qui vous bloquent aujourd'hui. Ok? La notion de karma, là, ça dépendra de si vous êtes réceptif ou pas à ces idées-là. Mais la notion de karma parle aussi de vie antérieure, donc de blocage qui pourrait survenir par rapport à des choses qui se seraient passées dans vos vies antérieures. En tout cas, ici, j'ai quand même le retour de quelqu'un. On va venir voir si ça se confirme pour vous. Allez, les taureaux célibataires, polarité féminine, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? J'ai la 8 de coupe. J'ai donc l'éloignement. Ici, j'ai une femme qui s'est éloignée. J'ai une nouvelle opportunité pleine de promesses et de réussite, mais j'ai un cavalier de coupe qui tombe à l'envers. Alors ici, j'ai la sensation qu'il y a peut-être eu une rupture suite à une femme qui se serait éloignée pour une autre opportunité et au final, ben, cette opportunité-là ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ressort au niveau de la polarité masculine? 3 d'épée. Bon, alors on va dire que là, vous pouvez interchanger bien sûr, mais là, je l'ai tiré avec ces intentions-là. J'ai la sensation qu'il y a eu une trahison d'une femme ici, d'une femme sur un homme. D'accord? J'ai un homme qui se sent trahi. J'ai un homme qui se sent trahi et j'ai une femme ici qui s'est éloignée, donc c'est peut-être pour ça, d'accord? Une femme qui s'est éloignée pour une nouvelle rencontre et au final cette rencontre, cette relation-là n'a pas fonctionné. Et du coup là j'ai un homme par contre qui souffre, hein. Ok, ok. Donc là peut-être que pour certaines polarités féminines, vous pensez à revenir. La difficulté c'était la femme, hein. Pour les hommes, n'oubliez pas, faites preuve de sagesse, même si vous gardez votre libre arbitre. Mais là, j'ai un retour pour faire la paix. Pas forcément pour reprendre une relation, hein, mais en tout cas pour apaiser ce sentiment de trahison-là. On va venir voir quel est le message, le conseil de vos guides cette semaine du coup. Les taureaux célibataires.
En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens et votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors ça parlera peut-être pas aux mêmes personnes, mais j'ai quand même la sensation ici qu'il y a des conversations à avoir si vous voulez que votre vie sentimentale évolue, avec ce retour ou non, d'accord? Euh, Ici, j'ai quand même la sensation qu'il y a eu un manque de communication avec quelqu'un, et clairement le retour vous concerne ici, d'accord? Un manque de communication, une trahison, enfin quelque chose qui a été vécu en tout cas comme une trahison. Ça a créé un blocage karmique et du coup, je pense que là, il y a une paix à faire avec quelqu'un pour pouvoir avancer au niveau sentimental, les taureaux. Ça parlera pas à tout le monde. Voilà pour le domaine sentimental. On va terminer par la carte conseil. C'est parti pour vous, les taureaux, pour vous aider à traverser au mieux les énergies de la semaine. Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Attention à des conseils donnés à tort et à travers, ça peut blesser, ça peut agacer, c'est pas forcément demandé, même si on est bien intentionné. Donc on demande avant, ça évite de froisser quelqu'un inutilement si notre avis l'intéresse. Voilà pour vous les taureaux pour cette semaine. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aidera. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, si ça vous intéresse, vous avez la petite pastille en bas de la vidéo et vous serez avertis des prochains tirages. En tout cas, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et une belle semaine à venir. À bientôt les taureaux.